Salut les filles, aujourd'hui je reviens pour un tuto make-up. Donc celui que je vous avais fait en fait, mais que vous n'avez pas vu les explications. Mais mon maquillage précédent avec le rat silver, où je vous ai fait un tuto d'ailleurs sur les sourcils etc. Je vous l'avais filmé et en fait j'ai eu un souci, j'ai plein de soucis en ce moment. Au niveau de ma caméra avec mon logiciel de montage etc. etc. Donc je vous le refilmerai. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos etc. en ce moment, mais c'est un peu difficile puisque je suis obligée d'essayer de comprendre pourquoi mes formats vidéo se convertissent pas. Enfin bref, c'est tout un truc. Donc aujourd'hui je vous fais un petit tuto make-up assez rapidos pour vous montrer en fait si vous avez envie de vous maquiller un peu sympa, un peu genre un peu, tu sais, les pin-up. D'ailleurs j'ai fait mon super bun maker. Voilà, si vous avez vraiment envie d'un truc un peu, voilà, 60s, enfin un peu truc sympa quoi. Donc je vais vous montrer ce que ça peut donner, donc ça va aller très très vite. J'utilise toujours la Prime Time de chez Bare Minéral, hein, donc ma base à paupières. Donc je viens tout simplement en mettre sur toute ma paupière mobile et fixe. Voilà. Je fais pareil donc de l'autre côté. Je vais peut-être me rapprocher, vous y verrez peut-être un petit peu mieux. Hop, ma télécommande, c'est magique. Donc je vais vous faire juste un œil tout simplement et je ferai l'autre hors caméra et je reviendrai avec les yeux de fée. Donc je vais venir utiliser pour ce look-ci, donc qu'est-ce qu'on a eu peur, la Vice Palette, donc elle a eu un petit accro il y a quelques temps. J'ai pleuré d'avoir perdu une petite partie de mon maquillage. Bon bref, je vais tout de suite commencer par appliquer en fait le fard, celui-ci, donc c'est le fard Eco Beach, qui est magnifique. C'est un... je suis nulle hein, pour décrire les couleurs. C'est un espèce de champagne beige qui tire un peu vers le marron, très 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 lumineux. Donc j'ai mis ma boîte en pinceau, enfin mon pot à pinceau super loin. Alors, je vous ai dit une bêtise parce que j'ai pas commencé par celui-ci. Je vais commencer par appliquer le fard Muse, celui-ci. Donc c'est un marron tout simplement. Et je vais venir le placer sur le coin externe. Comme si je créais un outer V un peu. Alors pourquoi justement je veux commencer par cette couleur? Tout simplement parce que quand je vais travailler celle-ci, la première que je vais poser va vraiment accrocher à ma base que j'ai mis précédemment. Alors que si j'avais commencé à mettre mon Eco Beach sur ma paupière mobile et qu'après j'aurais posé mon fard Muse, bon alors oui ça serait mélangé, ça aurait tenu, mais ça aurait pas aussi tenu sur la durée que là en fait ça pourrait donner tout simplement. Donc je l'applique avec un petit pinceau à bout rond en fait et je fais des petits mouvements circulaires. Voilà, comme ceci. Donc vous inquiétez pas, je vais estomper tout ça après. Ensuite, je viens prendre mon 217 de chez MAC, si je le retrouve. Voilà, c'est bon.
Et je vais venir et je viens fondre en fait tout ceci. Donc j'ai mis en fait la matière un petit peu plus haut, c'est-à-dire que quand on ouvre l'œil, on voit quand même aussi au-dessus le marron en fait, tout simplement. Donc voilà, je l'estompe juste vraiment très grossièrement quoi. Ensuite, je vais venir appliquer avec un petit pinceau comme ceci, un pinceau plat quoi. Bon, moi j'ai pas encore le 239 de chez MAC, mais ça devrait venir. Et donc cette fois-ci, je viens appliquer les Cobic. Et regardez comme il est, mais ultra lumineux quoi. C'est mais impressionnant. Très très joli fard. Je viens le descendre en rat-cils. Et en fait je vais venir tracer mon rat-cils d'ailleurs tout de suite avec ce fard. C'est-à-dire que je vais vraiment appliquer. Je vais prendre ma palette dans les mains, ça sera plus pratique. Et je vais venir carrément mais appliquer ce fard mais partout en rat-cils inférieur. Alors j'ai pris l'habitude en fait de toujours faire quelque chose à mon rat-cils inférieur. Mais souvent j'utilise toujours une couleur foncée. Mais tout le temps. Alors que là en fait le but de ce make-up c'est vraiment d'utiliser quelque chose de très très lumineux en dessous de l'œil. Et ça va vraiment apporter beaucoup de luminosité au regard tout simplement. Donc voilà ce que ça donne, hein. Donc évidemment ce n'est pas fini puisque ce n'est pas estompé. Et donc là maintenant, je viens vraiment estomper tout ceci. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que en fait je vais faire l'autre œil, je vais finir d'estomper et je reviens avec les yeux finis. Voilà le résultat final, donc j'ai fait mes sourcils, j'ai fait l'autre œil bien évidemment et j'ai mis mon mascara. Donc j'ai quand même assez estompé. Et donc voici ce que ça donne d'un peu plus loin. Donc je trouve que c'est très très lumineux au niveau du regard. Il y a quand même une belle structure avec le marron juste sur le dessus en coin externe. Et donc pour avoir un look un peu plus glamour, je vais utiliser mon rouge à lèvres rouge de chez Lancôme que j'ai eu chez Sephora. Donc c'est celui-ci. Il est magnifique. Et donc c'est l'Absolu Rouge. J'ai la teinte 132. Je sais plus comment il s'appelle. J'avais le nom en tête il y a quelques temps, mais voilà, je ne l'ai plus. Et je trouve qu'il est juste sublime. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise normalement pour avoir un rouge assez sympa et bien fait. On utilise normalement un crayon rouge et en fait j'avais acheté celui-ci de chez Kiko. C'est le 705. Mais en boutique, c'est pas la lumière naturelle. Je l'ai swatché, j'avais l'impression qu'il était rouge. Mais en fait, il est... alors là, j'ai l'impression qu'il sort à la caméra justement rouge. Mais il est rouge, mais... voilà. Il est rouge, mais il tire vers l'orangé. Et c'est-à-dire que si je le mets, par exemple, je vais vous le mettre. Donc, je vais vous le mettre par exemple sur... Alors attendez.
prendre une glace quand même parce que là je ressemble à un clown. Donc voilà, je trouve que... Donc, non, je ne vais pas rester comme ça. Même si je vois beaucoup de... Je suis dans le commerce, donc évidemment je vois beaucoup de personnes défiler et je trouve qu'on dirait... Ça fait super bizarre. Je vois beaucoup de femmes avec par exemple ce genre de crayon à lèvres et juste un gloss ou un baume à lèvres quoi. C'est-à-dire que moi je trouve que voilà quoi, c'est choquant quoi. Enfin moi je trouve que là par exemple je ne sortirais pas comme ça quoi. Donc je viens maintenant poser mon rouge. Hein. Et je pense que vous devez le voir au niveau des commissures. Donc il n'est pas vraiment très bien posé. Et en fait ce que je fais c'est que je le finis avec un tout petit pinceau de précision comme ça qui est vraiment mais minuscule. Et donc je viens retravailler vraiment toutes les lèvres avec le pinceau. Voilà. Pardon. Je rejoins très légèrement les commissures. Et voilà ce que ça donne. Donc normalement je finis juste avec un petit mouchoir où je le... Voilà. Parce que vous avez quand même du résidu en fait. Et c'est ce qui va vous empêcher que ça bouge dans tous les sens. Et donc voilà ce que ça donne. Donc on voit mes super poignées de porte. Parce que là voilà, selon la luminosité, je change un peu de place. Donc bah écoutez, voici le look, j'espère qu'il vous a plu, je trouve ça super sympa. Maintenant pour celles qui ont envie de quelque chose de plus sobre au niveau du rouge à lèvres, rien ne vous empêche de mettre quelque chose dans les tons roses ou quelque chose de beaucoup plus nude ou juste un petit gloss pour voilà. Donc moi je trouve que c'est super glamour, c'est vraiment un peu à l'ancienne, revisité, voilà. Je vous refais un petit zoom pour vous montrer le résultat final. Je vous dis ciao et à la prochaine fois.